Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve enfin après pas mal de temps, je m'excuse encore pour ce rythme un peu irrégulier, mais j'étais en stage en bibliothèque donc j'étais assez occupée et puis là je travaille sur un mémoire que je vais devoir rendre au mois de mai, enfin j'ai bientôt fini la licence pro que je fais en ce moment. Mais ça sera vraiment en juin qu'elle sera terminée, sauf qu'en parallèle je vais commencer à travailler en bibliothèque officiellement parce qu'on m'a proposé un poste. Bon, c'est les petits détails pour que vous sachiez un peu où j'en suis, on va dire, dans ma vie, dans mes études. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué d'être présente un peu partout. Mais ça, je le dis pas souvent, mais j'ai un compte Instagram et un compte TikTok et un compte Wattpad pour ceux qui connaissent. Donc si vous avez ces réseaux sociaux, vous pouvez venir me voir là-bas parce que je poste assez régulièrement, un peu plus dans le sens où c'est plus facile à faire qu'une vidéo YouTube qui est un peu longue, on va dire. Bon, ça dépend de celle que je fais, mais souvent c'est assez long à faire. Donc sur Insta, je mets parfois des stories, des avis lecture en post. Donc franchement, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. TikTok, je fais souvent des avis lecture aussi assez courts en vidéo, donc c'est toujours sympa. Après, j'aime bien parler d'autres choses. Enfin, c'est pas forcément le réseau social que j'aime le plus au niveau création de contenu, mais j'essaye de faire des petits trucs là-bas. Et Wattpad, c'est pour ceux qui aiment lire et qui aiment écrire, dans le sens où c'est un réseau social qui permet de poster des choses qu'on écrit. Et donc j'aime poster parfois là-bas des petits poèmes ou des romans que j'écris ou même des fanfictions. Bref, je vous le dis parce que je vous le dis pas souvent et en fait je me dis que si ça se trouve, il y a certaines personnes qui ont ces réseaux sociaux là mais qui ne savent pas que je suis là-bas. Donc si vous les avez, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et vous abonner si ça vous intéresse. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler de mes dernières lectures, enfin mes premières lectures de l'année, mais du coup les dernières lectures que j'ai faites récemment. Alors on va s'intéresser ici au roman parce que j'ai lu aussi pas mal de graphiques justement, comme je suis en stage à la bibliothèque, enfin comme j'étais en stage à la bibliothèque, j'en ai profité pour emprunter des livres, des BD, des mangas et j'ai très hâte de vous parler de tout ça parce que j'ai fait des très belles découvertes. Mais comme il y a pas mal de choses, je vais pas tout rassembler dans la même vidéo parce que ça serait un peu long et au moins je peux essayer de vous proposer quand même des vidéos un peu plus régulièrement si elles sont plus courtes. Mais donc j'ai lu des romans, j'ai très envie de vous en parler parce que j'ai fait de très très bonnes découvertes. Donc aujourd'hui c'est à ça qu'on s'attaque, aux premières lectures de l'année. Et j'espère que ça va vous donner envie de découvrir tous ces livres. Il y a certains livres dont je vous ai déjà parlé parce que j'en ai parlé dans ma vidéo Ma pile à lire de l'hiver. Et justement c'était les livres que je voulais lire, il y en a que j'ai lus. Donc voilà, c'est normal que je vous en parle. Et franchement, j'ai vraiment passé de très très bons moments de lecture et je suis trop contente d'avoir lu tous ces romans. Et on commence donc avec le tome 1 de Persona, donc de Yelena. C'est de la fantaisie, c'est français, c'était un premier tome absolument incroyable, très très prometteur pour la suite. Je vous le dis tout de suite, j'ai acheté le 2 et le 3 et le 4 par contre vont sortir grâce à une campagne Ulule que va organiser l'autrice parce que malheureusement la maison d'édition n'a pas poursuivi la parution de la publication de la saga, mais c'est pas pour ça que on ne va pas pouvoir la découvrir, donc ça c'est très bien. En juin, le tome 3 et le tome 4 vont sortir et c'est vraiment une saga mais exceptionnelle. Rien qu'avec le premier tome, je sais que ça va être une de mes sagas préférées parce que c'est déjà incroyable dès le début. Ici, on est dans le monde de luxe, dans lequel les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais ils sont loin d'être admirés, ce sont des êtres exceptionnels, mais ils sont craints, méprisés par le reste de la société. Et donc à leurs 18 ans, ces enfants doivent choisir soit de se marier et d'abandonner leurs dons, soit de rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. On suit alors ici le personnage Andrea qui refuse ce dilemme parce qu'il veut être libre et conserver sa magie en même temps. Et Andrea a une magie assez particulière parce qu'il a toujours porté un masque, on peut le dire, parce que il est Persona, donc c'est le nom que porte son don, parce qu'il peut adopter une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume et comme il en a envie. Et un jour, Andrea va se voir confier une mystérieuse mission, alors il va embarquer dans une grande aventure, et donc l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde va se faire plus grand que jamais. Et tout est raconté dans ce premier tome. J'ai adoré cette histoire d'abord pour l'imagination de l'autrice qui nous dépeint un monde assez beau et juste envoûtant par j'ai envie de dire l'architecture parce qu'on imagine les belles bâtisses blanches, le soleil, la lumière, enfin il y a un côté vraiment très pur, très beau, mais c'est un monde en même temps qui n'est pas très juste parce que voilà, ceux qui ont un don, ils sont un peu rejetés, on a peur d'eux parce que justement ils ont un pouvoir mais ils sont en même temps utilisés par la société pour différentes missions. Et donc j'ai adoré déjà cet univers qui était mis en place et qui se découvre au fur et à mesure.
et c'est très bien amené, très bien construit. L'autrice a vraiment beaucoup d'imagination et ce récit en fait est habilement construit, j'ai vraiment adoré ça. Après l'univers qui donc est juste incroyable, on a les personnages, on a Andrea dont on a le point de vue, mais en fait on a aussi parfois d'autres points de vue. Et Andrea est un personnage hyper intéressant, hyper attachant, et en fait tous les personnages sont vraiment géniaux et attachants dans le sens où ils sont aussi très divers. En fait ils ont tous plusieurs facettes, ils sont très riches, très profonds. On voit que Yelena les a beaucoup travaillés et ça fait qu'ils ne sont que encore plus exceptionnels tout simplement. Je les ai vraiment adorés. En fait, on a la trope de la Fawn Family. Donc, c'est ces personnages qui vont former une famille et embarquer dans cette aventure ensemble. Et ils ont chacun leur particularité, chacun leur don. Ils sont vraiment trop bien, trop sympathiques tous. Et on découvre d'autres personnages au fur et à mesure de l'aventure. Et en fait, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout révéler évidemment. Mais j'ai tout aimé. J'ai aimé chaque personnage. J'ai aimé leurs dialogues, les discussions, les réflexions aussi. Il y a beaucoup de réflexions qui sont amenées, beaucoup de thématiques très importantes qui sont amenées aussi par rapport à la différence et tout le côté, la diversité autour de ces personnages. Yelena est vraiment une autrice de talent pour tout cela, pour son imagination, sa capacité à créer un récit qui, on le sent, va être tellement riche et tellement fort, c'est tellement puissant aussi, et c'est une trop bonne aventure, une très belle aventure qui est très prenante à lire, qui se lit tout seul. Franchement, j'ai tellement passé un bon moment, c'était une plongée dans un autre univers, on oublie le temps qui passe, on oublie la réalité, et en fait, à la fin, on a juste envie de lire le 2, donc je ne sais pas comment je suis encore en vie parce que je n'ai pas encore lu le 2, mais c'était vraiment génial. Je vous dis, si vous aimez la fantasy, mais lisez Persona. Encore de la fantasy, mais cette fois-ci, c'est de la fantasy jeunesse, enfin, c'est plutôt du fantastique jeunesse, avec les Whisperwicks, le tome 1, Le labyrinthe sans fin, donc de Jordan Lees. Donc j'avais reçu ce livre dans une box littéraire parce que je faisais partie du club de lecture du Pass Culture, bref. Et j'avais très hâte de lire parce que je lis pas forcément beaucoup de jeunesse, c'est plus quand même de l'ado, du young adulte. Mais c'est vrai que la jeunesse m'intéresse quand même pas mal. Et là c'est vraiment le début d'une saga magique, j'ai envie de dire à la Harry Potter, dans le sens où c'est vraiment le ressenti qu'on a en fait après avoir lu ce premier tome. Et c'est tellement bien, j'ai adoré. Donc, comme le dit le résumé, tout commença par une fissure dans le mur et on est ici plongé dans le monde de Dédaleum, qui est un monde étrange et impossible, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Et notre héros, c'est Benjamia, qui est propulsé justement à Dédaleum, et lorsqu'il est propulsé dans cet autre monde, il rencontre Elisabella. Sauf que pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieux Whisperwicks. Et donc ici, c'est l'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Vous voyez le genre, un petit garçon qui découvre un autre monde, mais tellement bien construit, tellement bien imaginé, juste merveilleux. En fait, il y a ce côté que l'on aime retrouver dans les livres un peu fantastiques jeunesse. C'est un monde particulier qui a ses codes, qui a un peu ses plusieurs facettes, parce qu'il y a l'émerveillement, il y a cette magie, mais il y a le côté aussi plus sombre, le fait que tout ne fait pas forcément rêver, il y a aussi des côtés qui font un peu peur, et Benjamin va être propulsé dans ce monde. Il ne va pas tout comprendre, évidemment, il est totalement perdu, il est très attachant comme petit garçon, c'était juste adorable de le suivre, il est trop mignon. Et donc il va embarquer dans cette grande aventure avec Elisabella, qui est excellente aussi. Elle a un caractère, elle a beaucoup de caractère, elle est très sympa aussi. Ils sont tous les deux très attachants et ils forment une très bonne équipe pour embarquer donc dans cette aventure, comme je l'ai dit, pour essayer d'aider en fait Benjamin à rentrer chez lui. Mais finalement leur quête, ça ne sera pas que ça. Déjà elle va les dépasser, elle va être beaucoup plus importante, elle va aller beaucoup plus loin et il va se passer énormément de choses. On ne s'ennuie pas dans ce livre. Pour le côté aventure, puisque il y a des retournements de situation, il y a du suspense, il y a de l'action et il y a cette magie partout, ces personnages assez particuliers aussi qu'ils vont rencontrer, ces questions qu'ils vont se poser, et j'ai vraiment adoré ce premier tome très prometteur qui annonce déjà un très bel univers et une très belle suite, on va dire, dans ce monde en lui-même, puisque justement un deuxième tome est sorti et Benjamin va retourner dans ce monde. Donc en fait on sent qu'il y a beaucoup de potentiel par rapport à ce monde et à l'exploration de celui-ci, et il est tellement riche qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, et vraiment tous les détails de ce monde, j'ai adoré toutes les petites choses auxquelles qu'on ne peut pas forcément oublier et qui restent en tête, et c'est vraiment ce qui fait de ce livre un livre inoubliable, très très bien construit, mais dans tous les détails
C'était très riche et une très très belle histoire qui touche, qui est poignante aussi et qui se lit très vite. C'est vraiment un très très bon moment. Et encore une fois, il y a, comme je vous le dis, cette atmosphère, cette ambiance. Quand je dis à la Harry Potter, c'est cette ambiance qu'on a dans les sagas un peu jeunesse qui... On sent qu'on est vraiment à fond dedans et on grandit un peu avec les personnages au fur et à mesure de leur grande aventure. Et voilà, c'était vraiment trop trop bien. Donc j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce roman jeunesse. Donc je vous le recommande. On change totalement de genre avec le prochain puisque c'est Projet Amnésia de Lily Wilkinson chez Collection R, chez Robert Laffont. Et là on est sur un thriller mais prenant, extrêmement prenant et renversant. Dans lequel, donc c'est très simple, on a 7 passagers, aucun souvenir, des choix à faire. C'est comme ça que l'histoire nous est présentée. Et donc ils sont 7 à se réveiller à bord d'un bus sans chauffeur, ils ont tout oublié, même leur prénom, qui est inscrit sur un autocollant. Et parmi eux, Cécile, Nia et Paxton semblent liés par un terrible secret. Bientôt, on les force à résoudre des dilemmes moraux. Et vous, choisiriez-vous de vivre, quitte à laisser mourir? Quand j'ai vu ce résumé, clairement j'ai acheté le livre. J'avais très hâte en fait de lire ce livre et juste de découvrir ce que nous réservait cette histoire parce que le résumé est quand même assez mystérieux et donne très très envie quand on le lit comme ça. On se demande ce que réserve l'autrice. Et j'ai beaucoup aimé ce thriller, c'était mais un très très bon thriller, vraiment excellent. Alors on a tout, vraiment, on a le suspense, on ne peut pas s'empêcher de lire ce livre jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, dans le sens où on veut savoir ce qu'il se passe. On veut comprendre pourquoi ces personnages sont dans un bus et on comprend qu'il y a quelque chose autour, pas mal de questions, des choses qui les dépassent, mais comme ils n'ont aucun souvenir, c'est compliqué pour eux de bien justement de comprendre ce qu'ils font là et même pour nous, mais on est très intrigués et on a des petits indices par-ci par-là, on a des choses nous dans le livre entre les différents chapitres qui sont comme des indices et qui nous aident à comprendre ce qu'il se passe et donc on a un peu on va dire un temps d'avance, mais en même temps on comprend pas forcément tout, donc on découvre avec les personnages justement ce qu'il se passe. Il y a une très très bonne tension qui, avec cette atmosphère assez pesante, le côté suspense comme je vous l'ai dit, mais avec cette curiosité qui peut pas nous empêcher de nous dévorer parce qu'on veut comprendre, et les personnages on sent aussi qu'ils sont là-dedans dans cette tension. Et ouais, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui était retranscrite, qui était très bien retranscrite. En fait on est dans la tête donc d'un des personnages, donc de Cécilie. Et justement, c'est aussi un personnage assez intéressant à suivre puisqu'on comprend que elle est assez particulière aussi, qu'elle aussi des secrets, mais justement elle s'en souvient pas forcément. Mais c'était vraiment voilà, un très très bon thriller qui tient en haleine, clairement. Je ne m'attendais pas du tout à tout ce qui se passe en fait dans ce livre et à toutes les révélations, à l'histoire derrière. C'est vraiment très très bien imaginé, assez original, et même si à la fin ça va peut-être un peu vite, mais en fait j'ai quand même bien aimé. Il y a vraiment ce côté thriller et ça fait même comme un film finalement, on va dire à la fin, au niveau de l'ambiance, du dynamisme, du rythme en fait du récit. J'ai franchement un très très bon thriller qui est très riche on va dire, et on ne s'attend pas à ça en fait clairement, et donc j'ai beaucoup aimé vraiment le thriller qui se dévore. Donc si vous aimez les thrillers young adultes, foncez lire celui-là, il était vraiment excellent. Ensuite je vais vous parler d'un véritable coup de cœur qui va sûrement rester dans mes meilleures lectures de l'année et de ma vie. C'est Les astres brilleront toujours de Pauline Bilézari, publié chez Slalom. Et là, mais waouh, préparez-vous vraiment psychologiquement à ce livre. C'est un roman en vers libre. Donc Pauline Bilézari est une autrice d'abord de poésie contemporaine que j'aime beaucoup, mais là elle a écrit un roman en vers libre. Et comment vous dire, je crois qu'il n'existe pas de mots assez forts pour exprimer à quel point ce livre est bien. Ici on a deux personnages, on a Céleste qui est Com, et c'est la dernière année de lycée pour ces deux personnages, donc déjà pour Céleste, mais elle est asphyxiée par l'angoisse, il lui est impossible de penser à son avenir, et Com lui, il est très intrigué, aussitôt très intrigué par l'intensité de cette fille. Seulement Céleste le repousse sans ménagement, elle repousse sans ménagement tous les gens qui l'approchent de trop près. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le garçon est lui aussi blessé, marqué par la vie et par les autres. Chacun dissimule sa douleur à sa façon. Elle est impulsive et explosive, lui il est doux et empathique, et tous deux sont en train de se perdre, à moins qu'ils n'acceptent de se confier, de s'écouter et peut-être de s'aimer. C'est un roman raconté à deux voix, celle de Céleste, celle de Com, donc un chapitre, c'est les pensées, le point de vue de chacun de ces personnages. C'est un roman en vers libre du coup, qui est donc assez différent des romans normaux dans le sens où c'est un peu plus court, mais voilà, vous voyez un peu le format.
mais c'est un roman qui vaut vraiment le coup, qu'il faut découvrir. Alors le format vers livre j'aime beaucoup parce que ça touche, c'est poignant, c'est en même temps prenant dans le sens où ça se lit très vite, mais c'est surtout au niveau de l'émotion parce que on appuie bien, et puis il y a en fait cette poésie finalement qui se dégage de ces mots lorsque c'est écrit en vers libre, et j'adore ça. Et là on est sur une histoire extrêmement touchante, une histoire donc sur la santé mentale principalement, sur des thèmes très durs, c'est vraiment pas un livre facile à lire, mais en même temps il y a le côté douloureux, le côté sombre, mais il y a aussi l'espoir, la guérison, ces deux personnages qui vont apprendre à justement à guérir ensemble et qui vont s'aider mutuellement et qui vont aussi apprendre à s'aimer. C'est une très belle histoire d'amour en même temps, d'amitié puis d'amour. C'est un récit encore une fois très 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 riche qui reste en tête longtemps après la lecture, qui est inoubliable pour donc ces thématiques, pour l'histoire en elle-même, de ces personnages qui vont essayer d'échapper à leurs démons. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. La plume de Pauline Bilisari est toujours magnifique, sublime, très très poignant, touchant. C'est un récit tellement fort, qui donne de l'espoir, qui peut aider aussi. Je savais que ça allait être incroyable, mais en fait, les mots me manquent finalement pour exprimer à quel point Pauline Bilisari est extrêmement talentueuse. J'ai vraiment adoré, c'est plein d'émotions et il y a beaucoup de très très beaux messages. C'est un concentré de sensibilité, de justesse au niveau de la façon dont dans les différentes thématiques sont abordées, et puis des personnages très touchants, très, très réalistes, très vivants, très humains finalement. Et voilà, c'était un récit inoubliable que je vous recommande vraiment. Même si vous n'avez jamais testé les vers libres, et bien testez. Ça peut pas plaire à tout le monde parce que c'est aussi un format assez particulier. On a par exemple moins de descriptions d'endroits, etc. On est vraiment plus dans les pensées de la personne. Et puis c'est une manière assez particulière de raconter les choses. Mais moi j'adore, et ça fait du livre en fait un livre vraiment inoubliable et unique. Ensuite, j'ai lu un livre assez connu qui est La nuit où les étoiles sont éteintes de Nin German et Marie Alino chez Albin Michel. Vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il a beaucoup fait parler de lui. Il y en a déjà un deuxième, un troisième, un quatrième, et il va en avoir un cinquième qui sont pas en fait sur le même personnage à chaque fois, mais qui parlent en fait du même groupe d'amis. Et donc ici en fait c'est le premier. On s'intéresse au personnage de Finn. Finn qui vit des moments assez compliqués parce que donc depuis que sa mère est en prison, il pense qu'il lui est impossible de remonter la pente, il se laisse sombrer, il tente de s'oublier entre les bras des filles notamment, mais la vie prend parfois des tournants inattendus et certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. C'est un résumé assez mystérieux et assez vague, on va dire, mais qui nous emmène finalement facilement en fait dans la vie de Finn. Finn qui, eh bien, cette histoire c'est son parcours, c'est son parcours assez compliqué, semé d'embûches. Finn qui va rencontrer un groupe d'amis, tout simplement, et qui va justement réussir à surmonter tous les obstacles de sa vie grâce à ce groupe d'amis, grâce à donc, l'amitié, l'amour, la famille, tout en fait, beaucoup de choses autour de lui qui vont l'aider. C'est un récit assez dur et sombre, notamment au début, parce que Finn vit des moments assez compliqués. On parle de viol, on parle de violence sur mineurs, de drogue, d'alcool, de suicide et de la LGBT-phobie. Donc c'est un roman poignant et très dur, mais en même temps très puissant pour donc, ces thématiques et pour la façon dont c'est abordé, parce qu'évidemment on est toujours dans le côté la guérison, même si ça se fait pas tout de suite, c'est assez, c'est assez compliqué, mais c'est quand même un parcours assez inspirant dans le sens où on voit Finn grandir au fur et à mesure et essayer de changer les choses, de changer ce qui ne va pas dans sa vie. C'était un roman donc très puissant, ça n'a pas été un coup de cœur, je l'ai lu en passant un bon moment, mais ça n'a pas non plus été extraordinaire, mais je peux comprendre pourquoi c'est un roman qui a pu toucher les gens vraiment avec beaucoup de force. C'était une bonne lecture. En fait, je sais pas trop quoi dire de plus, même si j'ai bien aimé, mais c'était surtout touchant de suivre donc ce personnage qui vit des moments assez difficiles, mais aussi les personnages autour de lui, notamment donc son groupe d'amis, c'est un groupe d'amis assez excellent, je les ai bien aimés, franchement ils forment une belle bande d'amis, et
Et je pense que au début j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais après c'était un peu plus facile et j'ai passé un bon moment, j'ai lu assez rapidement. Mais en fait on a le passé, le présent, bon je vous révèle pas tout, pour ne pas vous dire tout ce qui se passe, mais voilà on a une alternance de temporalité qui est très intéressante. On reste sur le point de vue de Finn, mais Finn va être confronté à ses amis, en fait aussi aux problèmes de ses différents amis. Et c'est intéressant d'avoir aussi voilà cette histoire qui s'étend pas seulement à lui, mais à tout ce qu'il y a autour de lui. Donc voilà, une histoire d'ados qui cherchent leur place, qui ont parfois du mal à surmonter les épreuves de leur vie. Mais une très belle histoire. Je ne sais pas si je vais lire la suite, dans le sens où ça ne m'a pas non plus transcendée, mais comme je vous dis, comme j'ai bien aimé les personnages, ça peut être sympa de découvrir les autres aventures de ces personnages. Donc voilà. Ensuite, je vous l'ai dit, j'ai profité de mon stage en bibliothèque pour emprunter des livres. Et même si j'ai emprunté beaucoup de graphiques, j'ai emprunté 2 petits romans vraiment très petits que j'ai lus vraiment, mais il y a peut-être 2 jours. Et donc je voulais vous en parler, je vais vous en profiter pour vous en parler. Et donc le premier c'est Si j'étais un arbre de Catherine Zambon. Donc là c'est chez Actes Sud Jeunesse. Je n'ai jamais entendu parler de ce roman, je l'ai juste vu, je me suis dit allez il est court, ça va me faire une lecture rapide. Et donc ici, on est sur l'histoire donc, de Violette qui adore se réfugier dans les arbres. C'est peut-être une manière de fuir l'encombrant amour d'une mère et d'une grand-mère. Son amour à elle, il va tout entier à Cassandre, qui est fille un jour et garçon le lendemain si ça lui chante. Et lorsque débarque un soi-disant grand-père, tout bascule. Et alors grimper dans les arbres prendra un sens vertigineux, celui de l'engagement, de la lutte et de l'espoir. C'est un récit assez particulier que j'ai bien aimé, qui est assez poétique en fait, mais assez particulier, comme je vous le dis, assez singulier, qui raconte donc l'histoire de Violette qui va aller passer des vacances dans la campagne avec ce grand-père qui revient après, alors qu'elle ne le connaissait pas, et elle va être là-bas avec sa grand-mère, avec son amie Cassandre, et tout tourne autour de justement cette forêt qu'il va falloir protéger parce qu'il y a une menace en fait de la construction d'une scierie à la place des arbres. Enfin donc il y a des personnes qui veulent se défendre et toutes les deux, donc Cassandre et Violette, vont vouloir participer à pas cette révolution, mais en tout cas à cette action. On va les suivre là-dedans, mais pas que, on va aussi suivre la découverte de la nature, Violette qui va s'émerveiller devant les animaux, devant voilà, la force de la nature, la force des arbres. C'est un récit très puissant au niveau nature. Il y a des thématiques très importantes qui sont abordées. J'ai bien aimé ce côté-là, ce côté assez puissant avec des messages forts. Et voilà, comme je vous le dis, il y a un côté aussi assez très poétique dans la manière dont c'est écrit. Qui était assez sympathique. C'est pas forcément donc hyper détaillé et ça se lit assez vite, mais c'était une lecture singulière qui donc se lit assez vite et qui est quand même assez pleine d'émotions. Franchement c'est un récit qui marque et qui était très sympathique à lire. Et l'autre roman, là ça a été un coup de cœur. Là c'est vraiment un roman jeunesse, c'est Ombreline, donc de Manon Fargeton et Maude Bégon, donc chez Milan. Et lui, dès que j'en avais entendu parler sur justement le compte Instagram de Manon Fargeton, j'avais vraiment voulu le découvrir parce que ça me donnait très envie. Déjà juste, il est magnifique, il est très très chou, et en fait c'est l'histoire de Ombreline qui est une fée qui aime les enfants de la nuit. S'ils restent les yeux grands ouverts dans leur lit, elle vole vers eux et du bout de ses antennes démêle leur peur. Mais ce soir-là, Ombreline va rencontrer Célestin, mais rien n'y fait, il ne trouve pas le sommeil, et avec l'aide de ses sœurs, la fée va enquêter pour comprendre ce qu'il se passe. Et comme c'est dit, c'est une histoire de courage, d'écoute et de solidarité dans un monde où les fées veillent sur nous. C'est exactement ça, je n'ai pas de meilleure manière de le dire. Mais donc, voilà, Ombreline a pour mission d'aider les enfants à dormir en démêlant leur peur. Il y a un côté très poétique et très touchant dans la manière dont les choses sont imaginées dans ce livre. Il y a aussi des illustrations et c'était vraiment très très chouette d'avoir des illustrations comme ça. Elles sont très très belles. Et en fait, on est plongé dans un monde très féerique avec ces fées qui vivent en fait parmi nous mais qu'on ne peut pas voir et qui vont aider les enfants à dormir. Et donc Célestin lui n'arrive pas à dormir. Et c'est à ce moment-là qu'en fait le récit va prendre une toute autre tournure, dans le sens où c'est un récit très profond et poignant qui aborde en fait la thématique de la maltraitance bien sûr les enfants, sans que ce soit dit explicitement,
Justement, c'est ça qui est très bien fait au niveau du travail qui a été fait dans ce livre. Ce n'est pas prononcé, mais on comprend. Enfin, c'est très juste, plein de sensibilité, avec ces fées qui sont cet univers féerique très mignon qui fait du bien et cette touche de magie en fait est très sympathique à lire. Et donc en fait, Ombreline va aider Célestin à dormir, va essayer de comprendre ce qu'il se passe. J'ai beaucoup aimé l'univers qui est décrit avec les fées, tous des petits détails, des reflets d'étoiles, elle a une araignée chez elle, les livres, une bibliothèque assez particulière, mais c'est pas des livres, c'est des pensées qu'on peut trouver là-bas. Bref, j'ai beaucoup aimé ce côté-là et les messages, donc de très très beaux messages. C'est très touchant, ça se lit vite, mais vraiment c'est un récit qui marque pour sa forme et surtout pour son histoire et son intrigue en elle-même. C'était très beau et je suis très contente d'avoir pu le découvrir, donc vraiment lisez-le, il mérite toute votre attention. Et voilà, on en a fini avec mes dernières lectures, mes premières lectures de l'année, en tout cas pour ce qui est des romans. J'ai passé très très bon moment, je suis très contente d'avoir lu tout ça. Il y a encore pas mal de livres incroyables qui m'attendent. En plus, il y a des sorties assez sympathiques au mois de mai et au mois de juin. J'ai repéré pas mal de livres, notamment des suites de sagas. Mais bon, j'ai hâte de vous en parler lorsque le moment sera propice. N'hésitez pas à me parler de vos lectures en commentaire. Allez voir mes autres réseaux sociaux si ça vous intéresse. Et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on en discute. Moi, je suis très contente d'être enfin revenue pour vous parler de tout ça. Ça m'a fait très plaisir. Et finalement, j'ai réussi à parler des livres. Enfin, j'avais l'impression de plus savoir le faire, mais je pense que ça a été. N'hésitez pas aussi à me dire si vous trouvez mes avis trop rapides ou pas assez détaillés. N'hésitez pas. Vraiment, je prends tous les conseils pour m'améliorer parce que c'est vrai que parfois j'ai l'impression de pas forcément assez bien parler des livres. Enfin bref, je suis très contente d'avoir parlé de tout ça. Et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Comme je vous l'ai dit, moi, je travaille en bibliothèque maintenant, donc c'est très sympa et je suis très très contente. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!